quelques mois, Patrick Fiori a appelé Patrick Bruel et d'autres artistes en leur demandant est-ce que ça vous ferait plaisir de chanter en Corse. Voilà, parce que la Corse, on va y aller avec Loïc Ballet. On l'avait dans le poste, la musique, hein, sur le triporteur. Hein. Loïc Ballet et son triporteur, nous allons découvrir, est-ce que je m'exprime bien, le paradis de l'agrume. Ah bah c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'une des plus grandes collections d'agrumes au monde. C'est la plus belle, parce qu'elle est française, elle est en Corse. C'est l'INRA. Et l'INRA est installée en Corse. Et il y a une cinquantaine de personnes là-bas qui vont travailler. Alors l'INRA, Institut National de la recherche agronomique. Voilà, ça y est, il me manquait le A. Et en fait, l'idée de ce lieu, c'est de concentrer tous les agrumes de la planète. Donc on va avoir forcément l'orange, la clémentine, voilà. On a le cédrat qui est typiquement de Corse, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense à peu près 1000 variétés, 1000 types différents d'agrumes. Donc ça va jusqu'au plus gros, l'un des plus gros agrumes au monde, qui fait pratiquement la taille d'un ballon de football. Voilà, on va en voir dans le sujet. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce lieu est ouvert aux chefs. En fait, à la base, c'est Pierre Hermé qui m'a fait découvrir ce lieu et qui m'a dit il faut absolument y aller. Et là j'y suis allé avec Fabio Bragagnolo, voilà, chocolatier, grand pâtissier, voilà, connu pour ses macarons. Et ce qui est intéressant, c'est que là nous y sommes allés avec Fabio Bragagnolo qui a 2 étoiles. Il est installé à Porto Vecchio. C'est une table incroyable. Il est italien, mais comme la Corse un coup a été italienne, un coup française, il y est bien. Et justement c'est ça qui est intéressant, c'est que la Corse est un carrefour de la gastronomie. Alors pour un chef c'est le pied. Voilà, regardez. Vengo su te, montagna immacolata, vengo su te, porto la mia scarpata, a voglia di campa con te. Fabio, comment on appelle ce lieu? On est dans une plaine. Oui, c'est la plaine orientale. Ah, donc voilà. C'est normal, c'est ouvert. Tout ouvert. Et le restaurant est où, à vous? Tout au fond là, parce tout que c'est au le bout sud. Oui, tout à fait. Au sud de la Corse. Tout à fait. Bon, et alors, retrouver un chef italien en Corse, ça c'est particulier, non? Oui. C'est logique? Oui, à mon avis c'est logique, parce que c'est toute l'histoire de la Corse. Oui, elle a été 200 ans française, là, oui, actuellement, et avant c'était les Italiens. Bien, voilà. Et après moi je suis arrivé. Finalement, on peut se dire quoi? Que la Corse, ce qui a fait sa cuisine, c'est ce carrefour, justement? Pour moi, oui, c'est un carrefour. Tra l'Italie, la France, les produits et la culture corse, del terroir. Alors là, maintenant, on va découvrir un des trésors de la Corse. Oui. L'INRA. L'INRA. Là-bas, on a quoi? La plus belle collection d'agrumes? Pour moi, oui. Il y a tous les agrumes d'ici et après de le monde presque. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Yann, expliquez-nous où nous sommes là. Alors, nous sommes dans le conservatoire de l'INRA et du CIRAD, sur San Giuliano en Corse, et où on conserve 1100 variétés d'agrumes. Ça veut dire que là, tout autour de nous, c'est une énorme collection d'agrumes en fait. Exactement, il y a 11 hectares d'agrumes, que d'agrumes. C'est la plus belle du monde ou pas? C'est une des plus belles du monde. Non mais sérieusement? C'est la plus belle. Ah d'accord, oui. Là, on voit plein de fruits tout autour de nous. Là, celui-ci, il est quand même incroyable. Ah, celui-là, oui. Et qu'est-ce que c'est? Il est énorme. C'est la taille c'est presque la taille d'une tête. Exactement. Citrus maxima, pamplemousse. Oui. C'est un des plus grands représentants des agrumes. Il peut aller jusqu'à 5 kilos. Ça veut dire que l'agrume se sent bien en Corse. Exactement. Il se sent bien, il est beau, il est bon. Fabio, je crois que c'est la plus belle cuisine qu'on puisse avoir là. Oui, c'est ça. Nous avons un endroit. Des agrumes de partout. Là-bas, c'est quoi? Là, c'est des cédrats, là, juste devant, là? Oui, c'est des cédrats. Ah oui, là, ça y est, là, c'est la Corse, là. Tout à fait. Alors, d'abord, un poisson. Oui. Lequel? Les loups. Loup. Marinés. Très bien. Fumés. Conquate meillat. Nous faisons les filets. Et après, nous allons affumer. Oui. Nous allons allumer les foins. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Les foins, c'est doux et donc un fumé très fin et très parfumé. Alors, comme quoi, Meia, elle est plus parfumée, c'est ça, non? Elle est plus parfumée, elle est très sucrée. C'est manger un bonbon. Ah oui, après, tu vas goûter. Et alors ça va bien s'associer avec le loup, avec le poisson? Moi, j'aime bien. Et alors là, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'une recette corse, avec un petit accent italien, on a l'impression que vous la chantez, la recette. C'est trop.
Petite On kumquat, ferait bien, là. on ferait bien une petite spéciale Ah bah oui, on en va Corse, faire là, une ça spéciale serait en pas Corse, mal. on va en parler. Bah oui. Bonne Bon, idée. qu'est-ce qui se consomme le plus? Enfin, les chefs Non, sont mais attirés vraiment, par quoi? Par le cédrat? C'est vraiment le cédrat. C'est-à-dire que le cédrat, c'est ce gros citron qu'on connaît, qu'on commence à connaître dans le reste du territoire. Mais c'est vrai qu'en Corse, c'est vraiment un incontournable. On parlait de Pierre Hermé, mais par exemple, c'est un des premiers pâtissiers qui s'est mis à le mettre dans les pâtisseries parce que ça a vraiment un goût assez subtil, plus subtil que le citron justement. Voilà. Donc je voulais saluer Fabio Bragagnolo. Voilà, lui il est à Porto Vecchio. Il était venu avec nous à l'INRA, mais il est à Porto Vecchio. Il a une table 2 étoiles, voilà, vue sur la mer. Voilà, je pourrais peut-être y retourner pour filmer dans son restaurant la prochaine fois, par exemple. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et puis je voudrais saluer nos vignerons de Rasto. On est dans le Vaucluse. Voilà, c'est un petit village, 160 habitants. Et dans une semaine, ils font une randonnée de 6 km où on goûte les produits du terroir. Et on marche pendant 6 km et il y a 2-3 000 personnes. Voilà, donc, L'escapade de gourmets. l'escapade des gourmets et de gourmets. Voilà. Voilà. Et Pierre, on vous embrasse. Voilà, tous. Bon.